Les eaux santé représentent un des secteurs les plus dynamiques des eaux minérales. Pouvoir affirmer qu'elles ont des vertus curatives reste leur principale riposte aux eaux low cost. Mais à trop vouloir jouer de ces promesses peut poser quelques problèmes. C'est la révélation choc issue d'une enquête menée par une prestigieuse institution, l'Académie de médecine de Paris. Tout s'est joué au premier étage, dans une très solennelle salle de réunion, avec buste de grands chirurgiens au mur. C'est ici que le professeur Queneau a enquêté en 2006 sur les eaux minérales. Sous des allures bonhomme, c'est une éminence de la santé dans le domaine de l'intoxication par les médicaments. Et il a fait des découvertes plutôt sensibles, à tel point qu'il va même hésiter à nous en faire part. Ce qui l'a intrigué au départ, c'est que souvent, les compositions des eaux de santé sont difficilement lisibles. Je vois bien qu'elles existent dans sur toutes ces bouteilles. Mais elles sont plus ou moins lisibles, et je ne prends pas d'exemple particulier. Quelquefois, il faudrait peut-être une loupe. Quelquefois, il faut mettre la bouteille perpendiculairement, ce qui, évidemment, au restaurant est un peu surprenant. Voilà ce qu'il pointe du doigt. Des minéraliers qui affichent des compositions en trop petits caractères et parfois, de surcroît, imprimées verticalement. Voire des indications incompréhensibles quand elles sont exprimées uniquement en symboles chimiques. Et si l'attache de l'importance à la lisibilité de la composition, c'est pour une raison vitale. Certaines eaux ne sont pas bonnes pour tout le monde. C'est ce qu'il indique en toutes lettres dans un très officiel rapport de l'Académie de médecine qu'il a rédigé en 2006 intitulé « La place des eaux minérales dans l'alimentation ». Et voici une de ses conclusions. Les eaux fortement minéralisées peuvent être néfastes, notamment celles riches en sodium, qui peuvent rendre inopérant un régime hyposodé. Elles sont contre-indiquées en cas de HTA, c'est-à-dire d'hypertension artérielle, d'insuffisance cardiaque ou rénale. En clair, celles qui ont beaucoup de sel sont déconseillées aux cardiaques. Il est évident que quelqu'un pour lequel il y a une contre-indication importante à prendre du sel dans l'alimentation, c'est pas pour en prendre de façon abusive dans une eau minérale qui va être riche en sel. Et puis fini, parenthèse terminée. Parenthèse terminée. Il ne voudra pas nous détailler les eaux minérales qui sont contre-indiquées à certaines personnes à la santé fragile. Des contre-indications qui ne figurent que très rarement sur les étiquettes. Donc pour vous, les contre-indications ne sautent pas aux yeux sur les étiquettes, c'est ça? Vous arrêtez là. Le sujet est sensible. Nous insistons. Il nous prend deux exemples, toujours à propos du sel, du bicarbonate de sodium. Moi, je veux dire, là, on prend au hasard. Bicarbonate, 65. 65 mg par litre, c'est-à-dire très peu. Bicarbonate, 4368. C'est 60 fois plus. Mais vous filmez pas ça. Alors, le cardiaque, il peut en prendre 3 litres de ça. S'il prend 3 litres de ça, là, ne veut pas dire qu'il va mourir, mais il va faire un œdème aigu pulmonaire, il faudra lui injecter des diurétiques, etc. Mais c'est vrai, comme s'il mangeait 3 saucissons briochés plus de choucroute, c'est tout. Patrice Queneau ne voudra pas nous en dire plus. Ces histoires de contre-indications sont très sensibles. Nous décryptons l'étiquette d'une de ces bouteilles, elle n'indique aucune réserve, mais un numéro de téléphone consommateur. Nous l'avons appelée et nous nous sommes fait passer pour une consommatrice dont la mère a la santé fragile. Elle fait de l'hypertension artérielle. Bonjour, je vous téléphone, parce que j'ai ma mère qui fait de l'hypertension et je voulais savoir si elle pouvait quand même continuer de boire de la... Dans le cas de votre mère qui fait de l'hypertension, ça n'a aucune incidence sur l'hypertension du coup. Ok, donc elle peut continuer de boire ses 1,5 litre par jour, c'est pas gênant? Non. Aucune contre-indication, vous avez bien entendu, même pour une personne hypertendue. Un conseil à relativiser tout de même. Car nous sommes allés rencontrer un autre professeur qui lui aussi a travaillé à l'Académie de médecine sur le rapport concernant les eaux. Il dirige le service d'urologie de l'hôpital de Nancy. Son nom, Jacques Hubert. Et lui ne mâche pas ses mots. Il affirme que les marques devraient indiquer les effets indésirables sur l'organisme. Car certaines eaux fortement minéralisées peuvent se révéler très bonnes pour certaines personnes, mais aussi contre-indiquées à d'autres. Encore faut-il le savoir.
Donc, et le sodium, ça peut avoir quand même des effets néfastes. Donc ça, c'est une eau qui est très bonne. Elle a beaucoup de minéraux, donc on la reconnaît facilement. Et puis on peut s'attacher au goût de cette eau et donc on peut aimer la boire. Mais il faut savoir qu'avec plus d'1 gramme de sodium par litre, c'est une eau qui peut avoir des inconvénients chez des gens, les hypertendus, les insuffisants cardiaques, les bébés, les femmes enceintes éventuellement, enfin tous les personnes âgées qui sont un peu fragilisées. Trop de sodium, c'est pas bon. En France, on mange déjà trop salé, et si on rajoute 1 gramme, parce que si on boit 1,5 litre à 2 litres par jour, 2 litres de cette eau-là, vous avez 2 grammes de sel supplémentaire. Donc ça se rajoute au sodium que vous avez dans l'alimentation. Ça peut peut-être accélérer les choses pour que l'hypertension apparaisse. Cette fois, fort de ces précisions scientifiques, nous décidons de solliciter le siège de la marque. Nous les avons contactés par mail avec une question toute simple. Tous les consommateurs, même les cardiaques, peuvent-ils vraiment boire cette eau riche en sodium et bicarbonate ? Et contrairement à ce que nous avait dit le service consommateur, la réponse est maintenant plus nuancée. Les eaux riches en minéraux peuvent être bues par tout adulte, à une seule condition, mais elle est de taille, qu'il soit en bonne santé. Ces précautions ne concernent donc que les personnes à la santé fragile. Et c'est à cette petite partie de la population de s'informer sur les eaux qu'elle consomme. Car à ce jour, aucune réglementation n'oblige à indiquer une quelconque contre-indication sur les étiquettes des eaux minérales.